nous ne pouvons pas laisser les vrais combats ou laisser passer certains plans machiavéliques, diaboliques, qui sont montés contre certains peuples. De même que je n'ai jamais accepté quelques extrémistes bamileke qui, à l'instar de Patrice Ngana, disaient qu'il faut exterminer les Boulous. J'avais commencé à le combattre. J'ai eu raison. Certains applaudissaient, mais j'ai dit non. Patrice Ngana était un pion du régime. Il était l'ami de Mbargangele. Et son problème était de venir infiltrer la résistance pour qu'on colle l'étiquette de tribaliste, de génocidaire à Maurice Kamto. D'ailleurs, il avait piégé en voulant faire que aux États-Unis, qui rencontrent immédiatement les Ambazoniens et tout revendiquant ceci. Bien évidemment, les Ambazoniens sont nos frères. Mais à cet instant-là, il jouait pour le régime qui allait tout simplement montrer et prouver, démontrer encore par le théorème de Pythagore et de Thalès, comme vous avez dit que c'est le MRC qui finançait la guerre. C'est-à-dire que c'est le Bamileke qui finance les Ambazoniens. Alors, l'extrémisme n'est pas bon. Le tribalisme, la division, tout cela, nous allons perdre. Et ils vont gagner. Ils ont beaucoup d'argent. Et quand ils prennent les enfants de leur tribu, à qui ils n'ont pas donné les possibilités d'aller dans les grandes écoles, à qui ils n'ont pas donné des emplois, ils n'ont pas construit des sociétés, ils n'ont monté aucune industrie. Et même les routes manquent là-bas chez eux. Il manque de fourrage. Il manque les besoins, il manque les soins de santé élémentaires. Quand ils sont donc coincés, qu'ils ne peuvent plus jongler leur peuple, qu'ils ne peuvent plus jongler leurs fils, leurs frères, leurs cousines. Qui les Camerounais regardent, vers qui les Camerounais se tournent, devant qui les Camerounais se prosternent. Ceux à qui les Camerounais regardent quand ils ont besoin que l'histoire du Cameroun leur parle. Écoute-moi te dire que celui-là est un bandit. Parce que ma haine exacerbée contre les Bamileke me pousse à te dire ça. Et rien ne me fera. Rien ne m'arrivera. Personne ne me dira rien. Je serai encore là la semaine prochaine pour continuer de faire ce que je sais faire le mieux. Déverser ma haine sur les Bamileke. Et que ça ne dérange personne. Et bien n'émettait pas des moindres, parfait à ici non plus, perfecto dans le tribalisme. Au moins une chose pour laquelle vous êtes perfecto, le tribalisme. Et il y a beaucoup de gens qui se sont indignés, je le comprends. Il y a beaucoup de gens qui ont exprimé leurs émotions, je l'entends. Mais ce n'est pas dimanche que Elim Bilobe a franchi l'infranchissable. Ce n'est pas dimanche que Elim Bilobe a poussé le bouchon trop loin. Ce n'est pas dimanche que Elim Bilobe a dit la plus grosse bouffonnerie. Non, c'est le bal à celui qui va dire la plus grosse idiotie, la plus grosse méchanceté, la plus grosse saleté, le plus gros mensonge sur les Bamileke. C'est le bal. Et ce n'est pas dimanche que Elim Bilobe a poussé le bouchon trop loin. Elim Bilobe a poussé le bouchon trop loin la minute où on lui a donné l'impression que insulter, vilipender, critiquer, salir, mentir, traiter de tous les noms des oiseaux, les Bamileke était quelque chose de normal. C'est à ce moment-là que le Rubicon a été franchi. C'est à ce moment-là que la ligne a été franchie. Ce n'est pas dimanche que Elim Bilobe a franchi l'infranchissable, parce que Elim Bilobe est dans la continuité de quelque chose qui a commencé depuis et qui n'a dérangé personne. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'attendre à ce que Elim Bilobe dise de l'un de nos héros nationaux qu'il était un bandit. Il fallait s'y attendre. Et tout le monde s'indigne. On devrait s'indigner la minute où on a normalisé le tribalisme au Cameroun. On devrait s'indigner davantage la minute où on a normalisé le tribalisme anti-Bamileke. Il n'y a pas une seule communauté au Cameroun qui subit les affres des médias en longueur de journée comme le peuple Bamileke. Ne pas le reconnaître, c'est être de mauvaise foi. Le dire ne veut pas dire qu'on victimise les Bamileke.
c'est être capable de dénoncer des injustices qui ne nous touchent pas. C'est de ça que je parlais au début. Et ce n'est pas au Bamileke de se lever pour dénoncer cela. C'est à tous les Camerounais épris de justice qui doivent se lever. C'est à eux de se lever pour dire non. Ce n'est pas normal que dans un pays où on a plus de 250 ethnies, qu'il y ait une ethnie en particulier qui soit traitée de cette manière-là. Parce que ce que Elie Bilobé dit sur les chaînes de télévision se manifeste à Méocentre, où on a 2 citoyens, 2 ressortissants de l'Ouest qui ont été froidement abattus sous le regard puissant des forces de maintien de l'ordre, et que ça ne dérange personne. Parce que le tribalisme anti-Bamileke est presque normal, et ce n'est pas un phénomène anodin. Ça a toujours existé. Il est temps de se lever. Il est temps de mettre fin à tout cela. Et les décisions sont politiques. Pour arrêter ça, c'est aux politiques de le faire. Si ça continue, c'est parce que les politiques le permettent. Parce que ça leur permet de nourrir leur technique du diviser pour mieux régner. Le budget a doublé. C'est pour ça que Elie Bilobé se sent pousser des ailes. C'est pour ça qu'il a le vent en poupe. C'est parce que le budget a doublé. Il est temps que nous nous levions, tous autant que nous sommes. Camerounais du sud, de l'est, de l'ouest, de toutes les régions du Cameroun, on doit se lever pour dire non. Il est temps que ça s'arrête. Et c'est une décision politique. C'est la raison pour laquelle en 2025, on doit faire le bon choix. Si j'ai encore un mot à vous dire, ça ne vous dit évitons de détruire le Cameroun. Le tribalisme qu'on veut utiliser n'existait pas au Cameroun. Et même jusqu'à présent, ça n'existe pas. Ce langage ne vient que de nos hommes politiques. On vient de me poser la question ici tout à l'heure de savoir, en 56 après les élections, quel a été le résultat. Mais effectivement, le résultat a été que le résultat laissait voir une tribu à lui seul pour gouverner le Cameroun si à la démocratie. Voilà. Le résultat laissait voir ça qu'une tribu peut gouverner le Cameroun démocratiquement. Et de cette manière, la France avait profité pour mettre en place C'est notre histoire qui ne favorise pas la démocratisation du Cameroun. Président français, est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez dit? Oui, j'ai eu un entretien avec le président Macron. Nous avons évoqué dans les problèmes du Fonds mondial de lutte contre la tuberculose. Voilà un président, comme on dit, que c'est lui qui tient tête à la France. Voici un président qui n'a pas assisté à toutes les luttes d'indépendance. Et donc voilà qu'il va voir Macron. Mais après, on va vous dire que c'est des opposants qui cherchent à vendre le Cameroun. Que ça, c'est un panafricaniste. Voilà un type qui a été placé par le docteur Paul Ojoula pour continuer à réduire les Camerounais au tribalisme, à la division et créer des guerres. Nous avons déjà une guerre dans le Nozo. Qui l'a provoquée? C'est Paul Biya, avec son régime. Maintenant, il veut provoquer une autre guerre alors qu'il est incapable d'aller résoudre ça. C'est Opéron de l'Élysée qui était le premier à aller dire nous avons vaincu le maquis. Nous avons vaincu l'UPC. Qui peut le faire? C'est Dieu qui a voulu que je vive. Par les assassinats, les Blancs n'ont pas réussi, l'empoisonnement, ils n'ont pas réussi. J'ai mangé la merde dans le vrai sens. On a violé mes femmes devant moi, ici, dans mon palais. Pour témoin encore vivant, demandez à M. Egogo, l'ancien commandant de la garde présidentielle, demandez-lui, il est témoin
pour avoir vécu alors qu'il était sergent dans l'armée française. Mes chers frères et sœurs, ne nous laissons pas tromper. Que les politiciens ne nous aident pas à détruire le Cameroun. Que les politiciens ne nous aident pas à détruire le Cameroun. Le Cameroun est l'un des rares pays qui a un peu de tout pour sa survie. Même si elle est mal gérée, ne brutalisons rien. Je vous le dis sincèrement. Pour qu'il ne nous manque rien, ne brutalisons rien. Allons-y doucement. Doucement ne le dit pas que nous allons dormir. Vous avez vu, l'Afrique du Sud a lutté pendant combien des années? Alors que notre situation n'est pas autant grave que celui de l'Afrique du Sud. Ah. Si j'ai encore un mot à vous dire, c'est de vous dire, évitons de détruire le Cameroun. Le tribalisme qu'on veut utiliser n'existait pas au Cameroun. Et même jusqu'à présent, ça n'existe pas. Ce langage ne vient que de nos hommes politiques. On vient de me poser la question ici tout à l'heure de savoir, en 56 après les élections, quel a été le résultat. Mais effectivement, le résultat a été que le résultat laissait voir que lui a lui seul pour gouverner le Cameroun si à la démocratie. Voilà. Le résultat laissait voir ça qu'une tribu peut gouverner le Cameroun démocratiquement. Et de cette manière, la France avait profité pour mettre en place le mécanisme qui ne favorise pas la démocratisation du Cameroun. Mais ce n'est pas pour cette raison que nous allons prendre comme prétexte pour tuer le Cameroun. Je pleure et je continue à pleurer quand je vois à travers la télévision mes frères, que ce soit mes soeurs, mes frères, qui prennent la parole tout en sachant que ceci est faux et ils continuent à apprécier. Nous sommes payés à partir d'un pays en voie de développement. Et nous voici en train de faire la fête parce que nous sommes devenus un pays pauvre, très endetté. Et mon cher frère, ce soir, à la télévision, va dire que le Cameroun est très bien géré. Non, mon frère, je te le dis sincèrement, ça ne nous honore pas. Ce n'est pas parce que tu milites dans un parti que c'est ton pays fini. Tu dois être content parce que tu milites dans ce pays-là. Non. Cessons de faire ça. Vous pouvez aller dans le deuxième direct, hein. Il y a un autre direct sur toujours YouTube. Pour vous qui êtes local. Quand c'est bon, que c'est bon. Et de dire quand c'est mauvais, que c'est mauvais. Je vous le dis à l'eau de là où je parce que mon palais dans lequel je me trouve actuellement en train de vous parler a été mis en sang par l'armée française. Tout le patrimoine culturel a été mis en sang. Et ce n'est qu'après l'amnistie. Et pendant plusieurs années que j'ai reconçu ça. Rendez-vous compte que je me retrouve dans la même situation. On nous parle de combien de déplacés. Mais rendez-vous compte de ce qu'elle vit, ce monsieur avec les enfants, tout ça. De quelle manière il vit. Et que vous êtes en train d'encourager, de dire que tout est bon au Cameroun. Mais non. Voilà ce que je peux vous dire. En payant Dieu, que Dieu vous aide vraiment à m'écouter pour que nous ne suivons pas nos hommes politiques. Voilà ce que je peux vous dire. J'aurai toujours beaucoup d'occasions à parler aux Camerounais. Je vous remercie et je remercie le Kinox qui s'est déplacé pour me trouver aujourd'hui dans mon palais pour me permettre de me libérer, je peux bien dire, de me libérer, de dire ce que je pensais
Et j'ai encore beaucoup à vous dire à vous les Camerounais. Chacun sait comment Dieu lui a donné naissance. Dieu a donné à chacun de nous quelque chose qu'il n'a pas donné à l'autre. Et tout cela contribue à aider l'humanité. Que chacun de vous sache mettre ce qu'il possède au profit de l'humanité, et positivement et non négativement. J'ai ma part que Dieu a donnée et que j'ai l'envie de mettre au profit de l'humanité, positivement et non négativement. Je vous remercie. Vous arrivez au pouvoir, malheureusement, à une période critique de l'histoire du Cameroun, non? Oui. En 53. En 53. C'était quoi la situation? Surtout dans ce qui était appelé à l'époque la région d'Amérique. La région de Bamléké, à l'époque, comme le chef Dieu se trouvait à Tchang. Or, il faut dire que ce que nous vivons aujourd'hui, l'on ne voyait pas ça, on ne s'attendait même pas. Parce que à cette époque, être libre au Cameroun était un rêve. Et on ne savait même pas ce qu'on entendait par liberté. Voilà. Et c'est précisément à l'ouest, parce que si les gens ne veulent même pas reconnaître ça est là, parce que les gens ne veulent pas que l'histoire du Cameroun soit l'histoire vraie du Cameroun. Or, on ne s'attendait pas en 1953 à ce qu'on a vécu en 1955. Mais en 1953, j'étais l'un des tout premiers chefs que la population avait commencé à se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que quand on me voyait jouer dans les stades de football, on se renverse dans les bouts, tout ça. On se relève, on joue comme si de rien n'était. En tant qu'un chef, non, le Bamléké ne voit pas ça normal. Quand on voyait un chef qui partait nuiter sans chapeau, non, pour le Bamléké, ce n'était pas vraiment possible. Voilà. Alors, or, après, en 1954, quand Néhim a succédé, Alors, nous avons eu beaucoup de difficultés sur l'autre lève. voilà. On va, Après, quand le technicien va l'arrêter parce que assisté je ne au comprends pas Chabam, ce qui ne va pas. Ça a été beaucoup attaqué. on formait déjà un trio de 3 personnes. Donc, Bien évidemment, rester devant les témoins de l'histoire. C'est notre histoire et nous avons le devoir parfois de passer la parole aux anciens. Et si particulièrement ces vidéos qui viennent de passer ont été publiées, diffusées, c'est pour que chacun prenne conscience. Est-ce qu'il sera responsable de la guerre civile au Cameroun? Est-ce qu'il va accepter se faire manipuler? Quel problème a-t-on contre des frères Bamileke ou autres? Que gagnera-t-on après avoir exterminé un peuple? Sera-t-on heureux? On sera un bon patriote? Après avoir demandé aux gens, rentrez dans vos villages. Vous irez acheter le poisson à Bafoussam, en voyageant, ou bien vous aurez besoin d'un passeport, d'un visa. Et surtout, puisque chacun restera dans son village. Le port de crédit, ce sera pour les sudistes. Le port de Douala, ce sera pour les Sawa.
Il faut donc commencer déjà à enlever Cyrus Ngom là-bas. Il faut aussi enlever les préfets, gouverneurs, commandants qui sont de nos tribus. Chez les autres, on ne va pas seulement dire rentrez chez vous aux autres. Il faut d'abord qu'on déménage d'abord de chez les autres. Et on dit donc rentrez chez vous. Ce qui est beaucoup choquant, c'est que dans cette histoire, vous vous rendez compte que les gens vivent en Europe, en France. J'ai vu une femme qui se lamentait et qui se plaignait du tribalisme. Pas du tribalisme, du racisme en France. Pour avoir eu une petite intervention et parce qu'on disait rentrez chez vous. J'ai vu cette femme-là dire, j'ai déjà acheté ma maison ici, j'ai déjà tout ici, c'est mon pays, ou ceci et cela, on me demande de rentrer au pays, au Cameroun, ça c'est du racisme. 2 mois après, elle est la plus active dans les réseaux sociaux, où elle demande aux gens de quitter son village. Mais elle habite le village des Blancs. Elle habite le pays des Blancs. Mais elle dit aux gens, rentrez, quittez. Elle demande aux Camerounais de quitter le Cameroun parce que ce n'est pas leur village. Ici, plus noire que moi, elle dit qu'elle est devenue, parce qu'elle a un appartement, donc elle mérite de rester ici. Mais les autres ne méritent pas de rester dans son village. Qu'ils aient acheté des terrains, qu'ils aient conçu des maisons, qu'ils aient des boutiques, qu'ils payent les impôts. Non, rentrez chez vous. Tant que je vivrai, je me battrai contre le tribalisme, contre la xénophobie, contre les tentatives de division de notre pays, contre cette façon de jeter l'huile au feu pour obtenir les guerres intercommunautaires. Nous ne pouvons pas laisser des gens comme Élie Lobé continuer à nous manipuler, à nous diviser. Et on vient s'engouffrer là-dedans, nous vroom. Quelqu'un se lève pour vous dire d'autres ont des machettes. Je les ai vus sur les vidéos Facebook. Avec des machettes, ils se disent. Vous savez, quand ça commence, c'est comme des blagues. Hein? Il y a des vidéos que je ne peux pas publier. Et qui se font dans d'autres pays. Quand vous voyez comment on attache des gens, on fracasse les crânes, on dégorge, on fait ceci et cela. C'est là que vous allez comprendre la dangerosité, le venin que les Élie Lobé, les Momos, les femmes Dongo, les Koudabé et consorts, les Ngana, sont en train d'injecter au grand corps malade qu'on appelle Cameroun. Pourtant, les autres pays envient notre diversité. Les autres pays se sont inspirés de nos nationalistes. Les autres pays respectent nos héros. Les autres pays continuent à dire, encore aujourd'hui, que ce soit en Guinée, au Ghana, et même au Mali, au Burkina, on célèbre les résistants camerounais.
Félix Mounier. Et c'est Ernest Ouandié aujourd'hui qui est présenté comme un bandit.